Je vais péter un coup, ça va détendre l'atmosphère. Salut à tous, je suis Yurigon et nous sommes en 2005 lorsque le public découvre Kadok, incarné par Brice Fournier dans la série Kaamelott sur M6, un acteur qui dès lors va mener entre théâtre, télé, cinéma et les cuisines de ses différents restaurants une carrière pour le moins atypique sur laquelle j'ai eu la chance de revenir avec le comédien lui-même. Putain, j'avais jamais fait gaffe à ça. T'en redis ta question? Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et de sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, avant Kadok dans Kaamelott, Brice Fournier avait jusque-là fait principalement du théâtre et il ne se destinait pas forcément à une carrière d'acteur, puisque jusque-là, sa carrière était tout autre. Bah, j'étais pas cuisinier, mais restaurateur bien avant d'être comédien, ouais. Ouais. Ça se fait dans l'autre sens en général. En général, on cartonne comédien, puis on achète un resto, on va mettre les pieds sous la table. Non, moi c'est l'inverse. J'ai démarré la restauration moi, en 95, donc bien avant Kaamelott. Après, pour moi, il n'y en a pas un qui est le hobby de l'autre. C'est deux métiers que j'appréhende. J'ai besoin de l'un, moi, pour l'autre. Je me ressource quand je fais trop de restaurants, j'ai besoin de jouer. Et puis quand je joue trop, que je me perds, j'ai besoin d'aller dans mon restaurant. Moi, j'ai un bon équilibre comme ça. Je me fourvoie ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai pas besoin d'aller faire des trucs que j'ai pas envie de faire parce que j'ai l'autre métier qui est là pour m'épauler. Donc voilà. Et ça permet d'être intègre dans les deux d'ailleurs. Et l'un aide l'autre. Le succès de Kaamelott au début des années 2000, mais pendant tout un temps, le casting de la série sous le feu des projecteurs, et Brice Fournier se retrouve du coup de plus en plus souvent appelé loin de sa cuisine. Ouais, mais oui. Oui, je sais pas si c'est bien ou mal, j'en sais rien, je m'en fous d'ailleurs, mais oui, mais surtout c'était bizarre parce que mes premiers rôles, alors après je me suis mis de fil en aiguille à faire un peu de télé, et puis j'ai eu une chance incroyable de mon premier film. C'était à l'origine de Xavier Giannoli, il y avait Depardieu, François Cluzet, Vincent Rottier, que des acteurs fabuleux, quoi. C'est mon premier film, je me suis retrouvé là-dedans et le film est fabuleux. On s'est retrouvé à Cannes, au César. C'était mon premier film, quoi, et c'était directement ou indirectement, grâce à Kaamelott, quoi. Et ma première télé, mon premier vrai rôle à la télé, c'est grâce à Kaamelott. Et ce qui était fou, c'est qu'après, je discute avec les gens, on apprend à se connaître sur le plateau. Je parle avec le metteur en scène. Et là, je me rends compte que oui, Kaamelott, machin, et qu'en fait, il n'a jamais vu. C'est ça le truc démentiel. C'était déjà à l'époque, c'est plus un travail technique, c'est une aura. C'est devenu légendaire tout de suite, quoi. Le mec, j'ai fait Kaamelott, on va le voir, quoi. Et il ne sait pas ce que j'ai fait dans Kaamelott, il ne sait pas si je suis bien. Il n'a jamais vu, en fait. Donc c'est bien, c'est la Légion d'honneur, quoi. Pour Alex surtout. Et maintenant c'est un peu particulier parce que c'est pas de monde. Quand j'étais à Cannes, personne ne savait que j'avais fait Kaamelott, par exemple. Les gens, j'avais fait ça, mais je pense que les fans de Kaamelott ne savent pas que je suis allé à Cannes non plus. Il y a plusieurs mondes, mais c'est deux beaux univers en tout cas. Parce qu'à l'origine, le film que j'ai fait, là, le premier film, c'est un sublime film, très très beau, quoi. Enchaîné en seulement quelques années, le succès de la série Kaamelott avec quand même 5 millions de téléspectateurs quotidiens et un film en sélection officielle du Festival de Cannes change forcément, irrémédiablement, l'approche et la vision que l'acteur se fait du métier. Moi, dans la vie, c'est l'humain qui m'intéresse. Les gens avec qui je travaille, s'ils ne sont pas humains, je ne sais pas quoi leur dire, ça part vite au clash. Mes employés, mes associés, et dans le cinéma, c'est pareil, les projets, où, quand je vois les mecs... j'ai un truc pour les castings, par exemple, c'est que donc quand on me convoque, souvent je déplace la date. Et si le mec me dit non, donc tu t'en fous du mec que tu vas voir. Tu vas en voir 5, il y en a un qui sera mieux que les autres. C'est le principe du casting, je suis d'accord. Mais je sais pas, si c'est pas fait avec passion, moi il y a des films où j'ai pas envie de faire et le mec il m'appelle, il me dit écoute, voilà, il me dit moi je voyais ça et tout. Oh, ah ouais d'accord, j'ai compris, je suis là, je viens demain, je me démerde. Si on sent que le mec il a une motivation, qu'il a une intelligence de ça, Alex il est au sommet de ça, c'est-à-dire qu'il prend le mec, il est plus que choisi, c'est lui, quoi. Si c'est pas un autre, il enlève le personnage. Ça j'en suis sûr. On parle même pas du respect des gens, tout ça, c'est vraiment le sens
du travail bien fait, quoi. Cette approche plus simple du métier d'acteur l'a longtemps poussé vers le court-métrage. Et là aussi, Brice Fournier se débrouille pour tomber sur de véritables petites pépites, comme par exemple Extrême Pinocchio, une vision complètement barrée de l'histoire du pantin de Carlo Collodi, avec entre autres Christophe Luder, Arsène Mosca ou Bunaimin, mais bien sûr dans tout un tas d'autres courts-métrages depuis. Ouais, alors le court-métrage, c'est un exercice que j'aime bien. Alors j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'avant j'acceptais facilement, et puis au bout d'un moment, il y avait beaucoup de déchets quand même. Il y a même des films que j'ai faits qui ne sont pas sortis du tout, quoi. C'est quand même des efforts, c'est quand même du travail. Voilà, donc maintenant je continue, mais les mecs qui viennent me voir avec un scénar, je leur dis tu vas bosser, mon gars. Si tu veux pas bosser, je le fais pas, quoi. Si tu veux accepter de bosser, on le fait. Mais tu vas bosser. Tu vas lâcher une larme à un moment, tu vas être fatigué, quoi. Et il faut travailler. Le secret du cinéma, il y en a plein, mais c'est le travail, hein, c'est de bosser, hein. Ça marche. J'ai fait un film il y a 2-3 ans là, dans le désert tunisien, une grosse production, un court-métrage qui s'appelait Black Spirit, qui est disponible maintenant, Black Spirit, sur YouTube. Sublime film, mais on est parti de complètement ailleurs, quoi. Le mec qui m'a proposé un projet, je le connaissais déjà, j'avais tourné avec lui, on s'adore. Shakib Taleb, génial. Il ira loin. Il me dit voilà, j'ai ça et tout. Je lui ai dit ça, je lui ai dit pote, tu vas bosser, hein. Et ça a duré des mois, quoi, pour 15 minutes. Mais il fallait des. Et puis à la fin, on parle d'une comédie à la con et on est arrivé à un truc mystique dans le désert. Et il est super, le film il a cartonné, il a eu plein de prix et tout. Il a fait un paquet de festivals. C'est le travail, c'est le fruit du travail, quoi. C'est toujours avec cette idée de privilégier l'humain dans ses expériences de tournage qu'en 2015, il accepte un rôle dans un téléfilm France Télé juste pour avoir l'occasion de retrouver Philippe Naon qu'il avait déjà croisé sur Kaamelott. Ouais, mais je le connaissais d'avant, on avait tourné ensemble, on avait tourné un gros court-métrage à La Rochelle. Ouais, ça faisait un moment que je le connaissais et on s'entend vraiment bien. On était vraiment, moi j'avais beaucoup d'affection pour Philippe Naon. On s'appelait, alors je n'étais pas un proche, contrairement aux apparences de la première heure, mais on s'est revus plein de fois, on s'est recroisés, on a retourné ensemble à la télé. On était super contents de se voir. Dès qu'on était ensemble, les autres ils n'existaient plus. Enfin, c'est vraiment une amitié forte, quoi. Et c'était un mec pas facile parfois, et avec moi, il était vraiment. J'ai adoré ces moments avec lui, quoi. Et je voulais le faire. J'avais écrit une pièce de théâtre, je voulais qu'il joue dedans. Bon, c'est trop tard, mais. Et c'était vraiment un mec entier, super. Petite anecdote, on tournait la nuit sur la plage, il faisait froid, et puis il était pas jeune déjà à l'époque, et du coup il y avait une stagiaire qui était là, qui avait une couverture et qui était là que pour lui. Et dès que c'était cut, elle lui mettait la couverture sur lui pour pas qu'il ait froid, et ça le rendait fou que lui il ait ça et pas les autres. Et donc il insultait la stagiaire à chaque fois, à chaque scène à la fin, elle faisait. Sans déroger le truc il arrivait à mais tu m'emmerdes avec ta couverture, il voulait pas la couverture si nous on n'en avait pas une aussi, quoi. C'était comme ça, c'était ça et le poker. Il avait un truc sur le poker où il avait les cartes sans arrêt sur lui, et dès qu'il y avait 5 minutes il trichait comme un goré, il gagnait tout le temps, et c'était un mec génial, c'était un mec fabuleux, quoi. Humainement il faisait peur comme ça, et c'était la quintessence de la gentillesse. Il savait jouer comme ça avec les trucs, sublime acteur, en face de soi, c'était génial. Enfin, ouais. Mec fabuleux. Philippe Naon, franchement, ça m'a fait du mal quand il est mort. Ouais. Ça s'est senti. Ouais, là, j'ai encore la chair de poule là. Ouais. Aujourd'hui, Brice Fournier partage sa carrière entre le cinéma et son restaurant. Et c'est alors qu'il s'apprête à apparaître dans le 3e OSS 117 qu'il se lance dans un tout autre défi, être youtubeur, avec une série de vidéos entre recettes de cuisine et talk-show, des quiches et des hommes. Moi, je m'en fous un peu, en fait. Je m'en fous, mais avec beaucoup de sérieux. C'est ça qui est étrange. J'ai pas de carrière au cinéma parce que je refuse des trucs. Parce que dès que ça me plaît pas, je m'en fous complètement de savoir si ça va me faire connaître. Et là, on parle de quoi là? Des quiches et des hommes? Oui. En fait, avec Jean-Christophe Ambert, qui est mon pote, ça fait 20 ans qu'on a une gimmick sur la quiche. Et on voulait faire, on déconnait avec ça, on voulait faire un guide Michelin de la quiche en mettant des notes. Et puis quand c'est noté plus de 17 sur 20, vaut le détour, il faut aller dans la ville manger la quiche dans telle boulangerie. On l'a jamais fait, mais
Et puis à force de faire les cons, un jour il m'a dit ouais viens on fait un truc, j'avais cette idée, puis il est venu chez moi, j'avais acheté les ingrédients, puis il m'a dit ouais on va faire le marché, et, et c'est comme ça que ça s'est fait, ça s'est fait comme ça quoi. Et puis après j'en ai fait une deuxième là, avec Franck Pitiot, puis là on en tourne une troisième bientôt, et normalement il y a du Monsieur Poulpe là, à l'horizon, qui est végétarien. L'autre particularité de cette émission, c'est qu'on va faire des gyoza et que tu ne sais pas du tout ce que c'est. T'es un enculé. C'est énormément de travail pour moi, mais je vise pas. S'il y a une télé qui vient par exemple, je serais ravi, mais c'est pas que je refuserais de faire autre chose que ce que je fais, c'est que je ne saurais pas faire, je pense. Donc soit ils prennent le paquet tel qu'il est, soit on discute s'ils ont une meilleure idée que j'accepterais volontiers. Mais si c'est pas ce que le fond que je veux y mettre, je pense que je serais très embêté de faire une émission de 5 minutes, par exemple, d'un quart d'heure. Enfin, je sais pas. Je réfléchirais, hein, mais c'est pas évident. Moi, quand j'ai contacté des gens pour le faire, ils me disent ouais, machin. Je leur ai dit non, c'est pas un truc pour faire de la télé. C'est un tribut que je laisse à mes gosses, à la limite. Comme ça qu'on me voit. Parce que je prends beaucoup de photos, du coup, je suis jamais dessus. J'ai plein d'enfants, donc je les prends en photo et en fait, à force de machin, je suis jamais sur les photos. Donc ils vont me voir dans les films plus tard quand je serai mort. Je sais pas, c'est bizarre, mais du coup, je voulais laisser un tribut, un truc où on me voit déconner. Et puis j'ai envie d'inviter des gens que j'aime bien et j'ai envie de leur faire dire je leur force rien à rien. Mais Franck Pitiot m'a parlé de son grand-père, un peu dans la douleur, quoi. Mais c'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est lui à un moment qui a parlé de ça et c'est génial ce qu'il donne. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la sincérité chez les gens. Avec des gens marrants, c'est bien, c'est vraiment drôle. Et c'est ça que je cherche, c'est des gens-là, et de dire aux gens, regardez ce mec-là, comme il est top, quoi. Après, s'il a un défaut, il va le dire. Puis si on a une connerie à dire, on va le dire. Mais je pense que ce qui plaît aux gens, c'est la sincérité du truc, quoi. C'est ça que je cherche, en tout cas, c'est sûr. Sans qu'on s'emmerde. Parce que souvent, quand c'est sincère, c'est chiant. Entre France 2 et Arte, il y a un machin au milieu, il y a une place. Ah putain, je l'ai pas dit, c'est pas ça que je voulais dire. Et si vous aussi vous êtes coincé dans une place étrange ou inhabituelle au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, s'abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.